بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. La chaîne Al-Muwatin Insan vous souhaite la bienvenue. On parle aujourd'hui sur la vitesse de sédimentation qui peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille des particules sédimentaires, la densité du fluide dans lequel il se déplace, les conditions environnementales locales et la force des courants ou des mouvements de l'eau. Voici quelques éléments à considérer. 1. Taille des particules sédimentaires. Les particules plus grosses ont tendance à se déposer plus rapidement que les particules plus fines. Par exemple, des sables grossiers se déposent plus rapidement que des argiles fines. 2. Densité de fluide. La densité du fluide dans lequel les particules se déplacent, qu'il s'agisse d'eau douce, d'eau salée ou d'air, peut influencer la vitesse de sédimentation. Par exemple, les particules sédimentaires se déposeront plus rapidement dans de l'eau salée que dans de l'eau douce, en raison de sa densité plus élevée. 3. Conditions environnementales. Les conditions environnementales telles que la température, la pression et la salinité peuvent également influencer la vitesse de sédimentation en affectant la densité et la viscosité du fluide. 4. Courant et mouvement de l'eau. La présence de courant ou de mouvement de l'eau peut agiter les particules sédimentaires, affectant ainsi leur vitesse de sédimentation. Dans des conditions calmes, les particules se déposent plus rapidement. En général, la vitesse de sédimentation peut varier de quelques millimètres par seconde à quelques centimètres par heure, voire plus, en fonction de ces facteurs. Dans des conditions idéales, les particules sédimentaires peuvent se déposer relativement rapidement, tandis que dans des environnements plus agités ou avec des particules plus fines, le processus peut prendre beaucoup plus de temps. Falloir pas se faire sans analyser selon les tâches envers l'humanité au continent. Vous avez sans doute comme moi la raison. Il est important de ne pas agir sans analyser, ou plutôt sans analyse préalable, en particulier lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui ont un impact sur l'humanité et les sociétés à l'échelle continentale. Voici quelques raisons pour lesquelles une analyse approfondie est nécessaire. 1. Compréhension des enjeux. Une analyse approfondie permet de comprendre pleinement les enjeux et les défis auxquels sont confrontées les populations à l'échelle continentale. Cela inclut la prise en compte des aspects sociaux, économiques, environnementaux et culturels. 2. Évaluation des besoins. Une analyse approfondie permet d'évaluer les besoins et les priorités des populations sur le continent. Cela permet d'identifier les domaines où des actions sont nécessaires et où des ressources doivent être allouées. 3. Identification des solutions efficaces. Une analyse approfondie permet d'identifier les solutions les plus efficaces pour répondre aux besoins et aux défis identifiés. Cela peut inclure l'examen des meilleures pratiques, des leçons apprises dans d'autres contextes et des approches novatrices. 4. Minimisation des risques. Une analyse approfondie permet d'identifier et d'évaluer les risques associés à différentes actions ou politiques.
Cela permet de prendre des décisions éclairées pour minimiser les risques potentiels et maximiser les avantages. 5. Engagement des parties prenantes. Une analyse approfondie implique généralement une consultation et une participation des parties prenantes concernées, y compris les gouvernements, les organisations de la société civile, les experts techniques et les communautés locales. Cela favorise la collaboration, la prise en compte des perspectives diverses. En résumé, une analyse approfondie est essentielle pour prendre des décisions éclairées et efficaces envers l'humanité à l'échelle continentale. Cela permet de mieux comprendre les enjeux, d'évaluer les besoins, d'identifier les solutions efficaces, de minimiser les risques et d'engager les parties prenantes de manière significative. Comment donc intervenir sur toutes les tâches envers le système galaxie? Intervenir dans le système galactique qui comprend notre galaxie, la Voie lactée ainsi que d'autres galaxies, nécessite une approche complexe et multidisciplinaire. Voici quelques domaines clés où l'intervention peut être envisagée. 1. Exploration spatiale et recherche scientifique. L'exploration spatiale joue un rôle crucial dans notre compréhension du système galactique. Cela inclut l'envoi de sondes, de télescopes spatiaux et de missions habitées pour étudier les étoiles, les planètes, les nébuleuses, les trous noirs et d'autres phénomènes cosmiques. 2. Observation astronomique. L'utilisation des télescopes terrestres et spatiaux pour observer et étudier les étoiles, les galaxies, les amas stellaires et d'autres objets célestes dans le système galactique. Ces observations permettent de collecter des données sur la structure, la composition et l'évolution du système galactique. 3. Modélisation et simulation. La modélisation informatique et les simulations numériques sont utilisées pour étudier les processus physiques et dynamiques qui régissent le système galactique. Cela inclut la modélisation de la formation des galaxies, des mouvements des étoiles et des interactions entre les différents composants du système. 4. Protection et préservation. Bien que cela puisse sembler éloigné, la protection et la préservation du système galactique impliquent également la limitation de la pollution lumineuse, la protection des zones de recherche scientifique et la réduction des débris spatiaux afin de garantir que les futures générations puissent continuer à explorer et à étudier l'univers. 5. Éducation et sensibilisation. Éduquer le public sur l'importance et la beauté du système galactique peut inspirer la prochaine génération de scientifiques et d'explorateurs spatiaux. Cela peut se faire par le biais de programmes éducatifs, d'événements de sensibilisation et de partage d'informations dans les médias et en ligne. 6. Coopération internationale. Étant donné que l'exploration et l'étude du système galactique nécessitent des ressources considérables, une
internationale est essentielle. Les agences spatiales, les institutions de recherche et les universités du monde entier collaborent souvent sur des projets spatiaux et des programmes de recherche pour atteindre des objectifs communs. Ensemble, intervenir dans le système galactique implique une combinaison d'exploration spatiale, de recherche scientifique, de modélisation, de production environnementale, d'éducation et de coopération internationale. Cela nécessite des efforts concertés et une vision à long terme pour mieux comprendre et préserver notre place dans l'univers. Pour encourager davantage l'intervention dans l'étude et l'exploration de systèmes galactiques, voici quelques idées supplémentaires. 1. Investissement dans la recherche spatiale. Pardon. Les gouvernements, les institutions académiques et les entreprises privées peuvent augmenter leur investissement dans la recherche spatiale et l'exploration galactique. Cela comprend le financement de missions spatiales, de programmes de recherche et de développement de technologies spatiales avancées. 2. Soutien à l'innovation technologique. Encourager l'innovation dans le domaine de la technologie spatiale peut permettre le développement de nouveaux instruments scientifiques, de systèmes de propulsion plus efficaces et de véhicules spatiaux plus sûrs et plus avancés. 3. Pardon. 3. Programmes éducatifs et de sensibilisation. Développer et soutenir des programmes éducatifs et de sensibilisation axés sur l'astronomie, l'astrophysique et l'exploration spatiale peuvent susciter l'intérêt des jeunes générations pour ces domaines et encourager leur participation future dans la recherche et l'exploration galactique. 4. Collaboration internationale renforcée. Promouvoir une collaboration internationale renforcée dans le domaine de l'exploration spatiale peut permettre de partager les ressources, les connaissances et les technologies et d'atteindre des objectifs communs de manière plus efficace. 5. Promotion de l'entrepreneuriat spatial. Pardon. Soutenir les entreprises privées et les startups engagées dans le domaine de l'exploration spatiale peut encourager l'innovation et la concurrence, ce qui peut à son tour stimuler les progrès technologiques et réduire les coûts d'accès à l'espace. 6. Incorporation de perspectives diverses. Encourager la participation de personnes de divers horizons, y compris des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des humanistes et des représentants de la société civile pour enrichir la recherche et l'exploration galactique en apportant des perspectives différentes et complémentaires. En mettant en œuvre des mesures et en encourageant une culture de curiosité, d'innovation et de collaboration, nous pouvons accroître notre compréhension du système galactique et de l'univers dans son ensemble et inspirer les générations futures à continuer d'explorer les mystères de l'espace. Mesdames et messieurs, que pourront décrire ou encore plus demander de désigner des attributaires
dans l'exploration académique et recherche scientifique. On parlera prochainement sur le prochain vidéo sûrement dans le domaine de l'exploration académique et de la recherche scientifique, les attributs désirables des explorateurs et des chercheurs peuvent inclure. On va parler de la curiosité intellectuelle, des pensées critiques et analytiques, les créativités et l'innovation, ainsi collaboration et esprit d'équipe, les persévérance et résilience, ainsi l'éthique professionnelle, communication efficace, capacité d'adaptation, et pour cela, en cultivant ces attributs chez les explorateurs et les chercheurs, les institutions académiques et les organismes de recherche peuvent contribuer à former une nouvelle génération de scientifiques passionnés et compétents, prêts à relever les défis de la découverte et de l'innovation dans tous les domaines de la science. À bientôt.